Depuis que le monde est monde, les femmes échangent le sexe contre quelque chose. Et leur de la revalorisation. La beauté, de l'amour, de la revalorisation. L'amour, de la revalorisation. Ici, on est dans la salle de projection de Cyclique, où je suis en résidence. Donc là, je viens de finir 3 semaines et je vais revenir encore 2 ou 3 semaines. Et je suis en train de travailler à mon film qui s'appelle La Chair et qui est un film 100% archives. Il n'y aura que des archives à l'intérieur, dont une bonne partie viendra d'ici, donc du fonds d'images amateurs de Cyclique. C'est donc ainsi que les choses ont débuté. Un beau matin, en comptant les jours de mon cycle, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait l'amour depuis 3 mois. J'ai déjà réalisé d'autres projets 100% archives aussi, mais c'était des archives contemporaines qui venaient d'Internet et surtout de YouTube. Et là, j'ai eu ce projet qui est arrivé, donc c'est d'adapter La chair est triste, hélas, de Ovidie, qui est un livre qui est sorti il y a 2 ans, où elle parle de sa grève du sexe et comment elle se demande si on peut encore avoir des relations avec des hommes aujourd'hui sans qu'il y ait de la violence à l'intérieur. Donc elle parle de sa propre expérience. Et moi, ça m'a intéressée si c'était qu'avec des archives. C'est vraiment ça que j'aime travailler. Et puis, en fait, une fois, je suis allée voir une séance d'un film qui s'appelait Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang, qui est un film qui a des très belles archives anciennes. Et pendant tout le film, je me demandais mais d'où elles viennent ces images, qu'est-ce que c'est. Et au générique, bon, il y avait une longue liste, mais j'ai vu écrit en gros Cyclique. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai appris que ça existait. Je me suis renseignée, et voilà. La beauté et la soumission sexuelle sont les seules choses que nous ayons à monnayer contre une bonne situation, contre un capital social, une particule ou un poste, et pourquoi pas contre des papiers. Là, pour ce projet, je dirais que le hasard a une place vraiment primordiale dans l'écriture du film parce que ce que j'avais fait avant, je savais déjà ce que je cherchais, ce que je voulais montrer, donc c'était comment trouver les bonnes images pour aller dans mon sens. Et là, en fait, c'est plus un travail d'ouverture par rapport au texte et de se dire, à la fois, qu'est-ce que les mots du texte m'évoquent comme image et comme thème qui font sens donc, par rapport au sujet. Mais en fait, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que quand je me suis promenée dans les images ici du fond, je ne savais pas trop ce que j'allais chercher parce que je ne cherche pas un événement historique ou un lieu précis. Donc c'est plus, je cherchais des images qui m'inspiraient quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de films de fiction. Et finalement, c'est plutôt les films de fiction amateurs dont je me sers. Je cherche en fait des belles images et des choses poétiques, mystérieuses, qui viennent donner une profondeur au texte. Ce livre d'Ovidie, il y a plein de choses où quand on le lit en tant que femme, on se dit « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi je ressens ça ». Et en fait, finalement, ça prolonge aussi ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, où il y a plein de femmes qui se sont dit « Ah bah moi aussi, par exemple, je me suis fait agresser dans la rue, mais en fait, toutes les femmes que je connais aussi. » Et juste, on se l'était jamais dit. Et Ovidie, elle poursuit un peu ce mouvement-là dans le texte, où elle raconte des choses des fois très banales, des petites humiliations, des pratiques qui sont... quand on prend un peu de recul, ridicule et humiliante et violente. Et on se dit, mais c'est vrai, moi aussi je fais ça, pourquoi je me laisse faire Et donc je trouve que c'est un livre important. Et je pense que le doubler d'images, plus anciennes, plus diverses dans les thématiques, l'ouvrir sur la question de l'espace domestique, c'est pouvoir donner une deuxième vie à ce texte et ouvrir encore son spectre.